Je suis Sébastien Knight, coach en séduction. À travers ce DVD, mes ateliers et le site Séduction by Knight, j'aide des gens comme vous à mieux séduire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une partie importante de votre pouvoir de séduction, la communication non verbale. Votre posture, votre regard et votre intonation transmettent beaucoup plus d'informations que vous ne le pensez à une jeune femme que vous venez d'aborder. À travers de nombreux exemples illustrés et des exercices concrets que je vous donnerai à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre à communiquer non verbalement tous les aspects intéressants de votre personnalité de séducteur. Vous pourrez voir en action Guillaume, un jeune apprenti séducteur que j'ai coaché pour lui permettre d'acquérir ses talents de communication non verbale, ainsi que Mariella, une jeune femme qui a accepté de se prêter au jeu. Aujourd'hui, nous savons tous que la communication verbale, les mots en eux-mêmes que nous prononçons, comptent pour peu dans ce que nous faisons ressentir à notre interlocuteur. On sait cependant beaucoup moins souvent d'où proviennent ces informations. Albert Mehrabian, il y a plus de 30 ans, a établi une théorie connue sous le nom de théorie des 7%. Dans sa théorie, il affirme que nos mots comptent pour seulement 7% du ressenti de notre interlocuteur, notre communication vocale, c'est-à-dire notre intonation, compte pour 38%, et notre communication visuelle, c'est-à-dire les attitudes, les postures, les gestes, compte pour 55%. Cette loi est souvent critiquée car trop mathématique, et pourtant deux éléments méconnus des travaux de Mehrabian nous seront très utiles dans notre vocation de séducteur. Premièrement, son ratio ne s'applique que dans des situations où l'évaluation se fait sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que cette règle des 7% ne s'appliquera pas si vous faites un entretien d'embauche et si vous devez défendre votre CV, mais elle s'appliquera si votre interlocuteur doit faire un choix sur le plan des émotions et de son ressenti, ce qui est le cas en séduction. Deuxièmement, ce ratio ne s'applique que dans le cas où vous êtes incohérent entre les mots, la tonalité ou les postures. C'est-à-dire que dans le cas où votre communication est entièrement cohérente, votre personnalité, votre façon d'agir, votre façon de prononcer et les mots que vous prononcez sont entièrement en cohérence les uns avec les autres, alors ce ratio ne s'applique pas et vos mots sont plus importants. Si jamais vous vous retrouvez dans la situation d'utiliser des techniques de drague ou des phrases apprises par cœur que vous récitez, alors vous vous retrouvez en situation d'incohérence. Cette incohérence va vite être décelée par les filles à qui vous parlez et elles vont se sentir mal à l'aise du fait que votre posture, votre façon de communiquer sans les mots ne colle pas avec les mots que vous êtes en train de prononcer. Vos gestes et votre tonalité trahissent énormément votre personnalité. Si jamais vous êtes quelqu'un de parfaitement sympathique au premier abord, mais que les filles sentent quelque chose de bizarre ou d'inquiétant dans votre façon d'interagir sur un niveau non verbal, vous risquez de perdre leur attention ou leur intérêt. Et c'est ce que nous allons essayer d'éviter grâce aux leçons que je vais vous donner sur ce DVD. En voici un exemple. Il y a quelques années, j'ai rencontré un apprenti séducteur, très sympathique et très sociable, qui s'appelait Jonathan. Jonathan était très à l'aise pour parler avec des personnes nouvelles, avait beaucoup l'habitude de parler avec les mains, et pourtant je me suis rendu compte que les filles étaient très peu à l'aise avec lui. En général, après quelques minutes de conversation, elles avaient l'air de ressentir une tension quelconque ou un malaise sans pouvoir l'expliquer, et le plus souvent, la conversation tournait court. Je me suis rendu compte, en me posant la question, que Jonathan ne parlait qu'avec une seule de ses mains. Il s'exprimait beaucoup, faisait beaucoup de gestes, mais toujours avec la main droite, pendant qu'il gardait le bras gauche entièrement paralysé le long de son corps. Du coup, au bout d'un moment, ça déconcentrait les personnes qui discutaient avec lui, et ça créait cette impression inconsciente qu'il préparait quelque chose avec l'autre main. Cela créait une inquiétude chez les autres de ne pas comprendre cet immobilisme de sa main. J'ai alors conseillé à Jonathan de faire l'exercice de communiquer avec le mouvement des deux mains en parallèle. À partir de ce moment-là, Jonathan n'a plus eu cette réaction bizarre de la part de ses interlocutrices, et aujourd'hui, Jonathan est un séducteur reconnu sur les forums de séduction touchange.fr. Évidemment, la communication est à double sens. Autant vous communiquez énormément sur vous-même par votre posture, vos attitudes, autant vous pouvez en apprendre sur les autres de la même façon. Nous allons donc nous intéresser à l'interprétation de la communication non verbale. Un premier point très important est qu'il faut que vous sachiez mettre les choses dans leur contexte. Je ne vous donnerai pas des trucs et astuces du style « si la fille a les bras croisés, alors c'est qu'elle est fermée et qu'elle ne s'intéresse pas à vous »,
alors que vous pourrez trouver des filles qui ont les bras croisés tout simplement parce qu'il fait froid. Votre mission à ce moment-là sera de les amener quelque part où elles seront plus à l'aise, où elles n'éprouveront plus ce froid et où elles pourront s'ouvrir. En fait, nous avons tendance à ressentir les émotions liées à nos gestes et à notre physiologie. C'est-à-dire, pour reprendre l'expression de Tony Robbins, que par exemple, quand on se sent déprimé, c'est parce qu'on agit déprimé. Si le froid fait la jeune femme avec qui vous êtes fermer ses bras, par la suite, effectivement, elle sera fermée par rapport à vous. Sa physiologie influe sur ses émotions. De la même façon que si vous faites l'exercice de vous balader toute une journée en regardant vers le sol, avec les épaules rentrées et en traînant des pieds, à la fin de la journée, vous allez vous sentir déprimé. Parce que vous aurez réalisé votre schéma de la dépression. Vous serez entraîné à vous sentir déprimé. Ça vaut aussi dans l'autre sens. Si vous souhaitez obtenir un certain résultat en termes d'émotion chez la fille avec qui vous discutez, alors vous pouvez atteindre cela en lui faisant faire les gestes qu'elle ferait dans ce cas-là. Vous voulez faire en sorte qu'une fille s'amuse alors que vous êtes dans un bar, forcez-la à aller danser. Vous voulez faire en sorte qu'une fille s'ouvre alors qu'elle a les bras croisés, forcez-la à décroiser les bras, inventez un jeu, inventez un prétexte. Donc, si je ne me focalise pas sur des signes d'intérêt définis, sur une grille d'analyse du comportement de la fille avec qui je suis en train de discuter, sur quoi je peux me baser pour savoir qu'elle est intéressée? Ce que nous allons rechercher avant tout, ce sont des signes d'attention. Si une fille est attentive à ce que vous êtes en train de dire, ou si elle est attentive à vous de façon générale, alors effectivement, vous êtes bien parti. Il y a 3 éléments fondamentaux que vous pouvez observer dans ce but. Le premier, c'est le regard. Une fille qui est intéressée ou qui est juste attentive à votre discours ou à votre séduction va avoir tendance à beaucoup vous regarder. Elle va chercher le contact visuel avec vous. Contrairement à une fille qui, n'étant pas intéressée, va avoir tendance à jeter des regards furtifs sur les côtés ou tout simplement à chercher une personne ou une raison qui lui donne un bon motif pour couper court à la conversation. Le deuxième élément est la posture. Une fille qui est intéressée va avoir tendance à être davantage penchée vers vous ou en situation de demande que vous ne l'êtes envers elle. Une fille qui est attentive à votre discours va avoir tendance à avoir une posture davantage ouverte, que ce soit au niveau des bras, ou que ce soit au niveau des jambes, ou au niveau des épaules. Elle ne va pas être refermée sur elle-même, mais ouverte vers vous. Le troisième élément qui peut être intéressant à observer pour vous est le suivant. Quand nous sommes attentifs à quelqu'un qui nous intéresse particulièrement, nous avons tendance à vérifier qu'on donne la meilleure image de nous-mêmes. Vous allez donc vous rendre compte qu'une fille qui est particulièrement attentive ou intéressée par vous va avoir tendance à jouer avec ses cheveux pour les remettre en place, va avoir tendance à vérifier ses vêtements, va avoir tendance à se regarder elle-même pour s'assurer qu'elle est bien mise. Tous ces éléments-là contribuent à vous rendre compte qu'elle est ouverte, qu'elle est réceptive. Si ce n'est pas le cas, alors c'est votre responsabilité de d'abord rendre la fille réceptive à ce que vous voulez lui dire avant de vous occuper de ce que vous allez lui dire. Cela nous ramène donc à votre capacité de communiquer correctement pour être sûr que votre séduction ne soit pas gênée par votre communication non verbale. Une méthode de communication dont vous pouvez vous servir pour permettre à une fille de s'ouvrir alors qu'elle est fermée par rapport à vous, c'est tout simplement de commencer par adopter une posture semblable à la sienne, donc croiser les bras si elle a les bras croisés, puis au fur et à mesure de la conversation, alors que vous apportez de l'énergie positive, que vous apportez du fun, alors que vous taquinez la fille, vous allez l'aider progressivement à s'ouvrir en le faisant d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez commencer par suivre sa posture et ensuite vous allez guider. Une autre méthode qui est beaucoup plus radicale est tout simplement de créer une rupture dans son état d'esprit ou dans sa façon d'agir. C'est-à-dire que vous allez la surprendre en la forçant à changer de position. Si vous êtes dans un bar, vous allez l'amener danser. Vous pouvez aussi le faire dans un espace public ou dans le métro. Si vous êtes en train de discuter avec elle et que vous vous rendez compte qu'elle se tourne et qu'elle commence à fermer son corps par rapport à vous, alors vous pouvez l'interpeller ou la forcer à faire un jeu pour la faire se tourner et pour qu'elle soit face à vous. De cette façon, même si la femme avec qui vous discutez refuse de faire l'action que vous lui avez proposée, si elle refuse d'aller danser par exemple, le simple fait que vous l'ayez forcée à bouger va faire qu'elle va devoir se rasseoir ou se repositionner par rapport à vous et que donc vous avez une deuxième chance qu'elle se positionne de façon moins fermée.
Bonjour mademoiselle, j'ai 2 petites secondes en fait. Je me baladais avec mes potes qui sont là-bas et on se demandait si ça te dirait de venir avec nous à un concert en fait. Parce que tu vois, le mec qui est là-bas il s'appelle Didier, il est batteur, et il y a son pote à côté, c'est Alain, il est bassiste. Et moi c'est Guillaume, je suis guitariste en fait. Et je chante aussi. Tu chantes pas toi? Ça te dirait pas de faire un essai après, même si tu viens pas au concert ce soir? Bon bah c'est pas grave. Je peux quand même connaître ton prénom? Non plus. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Je te dis au revoir. Si elle est comme ça et qu'elle a les bras croisés depuis le départ et tout, que tu as tenté quand même ta chance d'essayer de la convaincre, il faut que tu arrives à faire en sorte que déjà, physiquement, au niveau de sa façon de se comporter par rapport à toi, qu'elle s'ouvre. Il faut que tu arrives à faire en sorte qu'elle ait plus d'attention par rapport à ce que tu lui dis. Tu vois. Tant qu'elle est comme ça, quasiment, qu'elle te tourne presque entièrement le dos, tu n'as aucune chance en fait. Donc tu as un signe de désintérêt qui est majeur et si tu veux quand même t'approcher, plutôt que d'essayer, tu vois, faut pas continuer à faire des choses qui ne marchent pas. Donc si tu sens que ça va pas marcher et si tu sens que tu n'as plus d'accroche, tu peux directement tenter de casser ce scénario-là. Pardon. Si elle est, donc tu avais les bras croisés et tout, et tu étais un peu de côté, tu vois. Si elle est comme ça, soit tu laisses tomber parce que tu sens que tu l'as fait vraiment chier et qu'il y a sûrement d'autres filles qui sont intéressantes, puisque si tu es dans un bar, il y en a plein. Soit, si tu veux vraiment continuer, tu vas lui faire une remarque dont le but, c'est de réussir à lui faire décroiser les bras. Tu vois, tu vas lui dire, tu vois ce que j'aime bien en fait, depuis que je suis arrivé dans cette ville et tout, c'est que les gens ont l'air vachement ouverts, etc. Mais je sens qu'il y a un truc qui colle pas et tout. Je sais pas, peut-être que c'est les concerts, t'aimes pas la musique, etc. Ça m'est arrivé une fois de tomber sur une nana qui était muette et sourde, donc elle a pas compris ce que je lui ai dit. Mais franchement, tu pourrais t'amuser si tu venais, tu vois. Et le but, c'est juste de la taquiner pour faire en sorte qu'elle sorte du masque qu'elle s'est mis d'être fermée, en fait. Donc que tu arrives à lui faire comprendre que bon, le fait d'être fermée, tu vois, la comparaison avec la sourde muette, ça va la faire réagir. D'une façon ou d'une autre, ça va la faire réagir. De la même façon, vous devez aussi vous imposer lorsque vous êtes dans un groupe d'inconnus. C'est-à-dire que vous devez être capable de communiquer votre dominance à ce groupe et donc de guider la façon dont les autres vont interagir. Bon, ce voyage en Guadeloupe, on le fait quand? Ça, c'est quand tu veux. Ok, le week-end prochain. Oh, c'est pas vrai, tu vas bien? Ça va toi? Ouais, bon, qu'est-ce que tu fais alors? J'ai cru que je te croisais, mais je que t'es pas toute seule, ça se passe bien. Ouais. Bon, c'est Qu'est-ce cool. que tu fais là? Bah écoute, j'étais avec 2-3 potes, là, ils m'ont appelé, j'étais à la maison, je déprimais, on fait viens boire un coup, donc voilà, c'est cool de te croiser. Ouais. Les examens, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, c'est cool, donc les vacances bientôt, c'est ça? Bah ouais. Tu pars un peu là? Ouais, je pars. Tu vas où? En Espagne. En Espagne. Où en Espagne? À Palma. Je connais pas. C'est quel coin de l'Espagne? C'est les Baléares. Ah ouais, bien. Tu restes longtemps là-bas? 2 mois. Ah, tu auras le temps de bronzer, ça va faire du bien. Enfin, je dis pas que t'es pas bronzé, hein. Ah, si tu veux, là, le truc, c'est justement ce que j'ai fait tout à l'heure et tout, en arrivant dans le groupe et en reconnaissant pas la présence de l'autre mec, ça, c'est le truc qu'on ne doit pas faire, justement. Donc, en fait, quand tu arrives, il faut quand même que tu me donnes le minimum vital d'attention. Tu vois ce que je veux dire? Parce que juste en commençant, en te présentant et tout, même si après, tu te concentres sur elle, parce que c'est normal, tu la connais, tu as désarmé un peu l'agressivité que je peux avoir par rapport au fait que tu vas la monopoliser après. Surtout que là, en plus, étant donné qu'il n'y a pas de chaise supplémentaire disponible et qu'il faudra aller en chercher une pour pouvoir s'installer, si tu voulais pouvoir t'intégrer et te mettre à leur table, en plus en étant bien placé, puisque tu serais, tu vois, là si le mec est en face d'elle comme ça, il y a une place là, quoi. Il faut quand même que tu aies reconnu la présence du mec. Parce que sinon, au moment où tu vas aller chercher ta chaise, il va lui dire mais c'est qui ton pote, quoi, tu vois. Donc là, l'idée, ça serait, t'arrives, tu te présentes, tu continues un petit peu la conversation et tout pour l'accrocher, et ensuite tu peux dire écoutez, attends, j'ai cherché mon verre, ou tu vois, j'ai cherché mon truc, et là tu t'installes, quoi. Et une fois que tu es installé là, tu es en position de force encore une fois, parce que tu es côte à côte avec la fille, et que du coup, à chaque fois que le mec qui est de l'autre côté a besoin d'attirer son attention, il passe par toi, quoi. Tu vois, mais sans que ça soit quelque chose d'agressif de ta part. C'est juste tout naturellement, étant donné que toi, logistiquement, tu es mieux préparé, tu vois, tu as mieux pensé les choses, c'est tout à fait normal que toi, tu sois plus près, quoi.
Une excellente façon d'aborder un groupe d'inconnus est de commencer par reconnaître la présence de tout le monde. Donc si vous êtes installé au sein du groupe, de saluer l'ensemble des personnes présentes, mais de très vite créer une bulle d'intimité avec la personne qui vous intéresse. En créant cette bulle, vous vous retrouverez dans un espace où les autres n'oseront pas rentrer. Un espace que vous pouvez vous permettre de défendre par rapport aux intrusions, même si les intrusions sont causées par des personnes que la femme connaît déjà. Ok, donc tu discutes. Maintenant, tu sais parler musique et tout. Tu parles piano. Je vais t'interrompre de toute façon. D'accord, ok. Et puis alors, ton conservatoire, donc tu as déjà fait des concerts? Hé, là, comment ça va? Oui, Ça va bien? oui, toi. Alors quoi de neuf depuis la dernière fois et tout? Autre chose, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait un bail. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en vacances. Ouais, tu profites des vacances et tout? Ouais. Je vois que t'es venu avec quelqu'un. Ouais, enchanté Guillaume, je me présente. Je te paye un verre? Bonjour, Sébastien. Enchanté. Ouais, non, merci, je suis pas trop soif et tout. Pas trop soif. Mhm. Une clope? Non, pourquoi? Pas comme ça, parce que j'ai envie de fumer. Donc je me dis pas fumer tout ça, parce que je sais qu'elle fume pas. Ouais, ça c'est bien. Ça j'aime bien en fait. Parce que si tu veux, premièrement, t'es pas resté coincé là, d'accord? Deuxièmement, t'as pas fait quelque chose d'agressif pour les mecs. Même si tu veux, le fait que j'arrive et que je me mette là et que je te prête aucune attention, c'est un comportement passif-agressif, d'accord? Mais le piège dans lequel tombent souvent les mecs quand il leur arrive un truc comme ça, c'est de passer d'être actif, quoi, d'être agressif comme ça. Là, en fait, tu as fait diversion. Tu vois, tu as fait diversion, tu t'es levé et du coup, là, tu es en position de force, entre guillemets, par rapport au mec, tu vois, qui sent que, bon, il fait un peu chier, quoi. Donc là, c'était bon. C'était une bonne réaction, une bonne improvisation, ça. Pour vous trouver dans la sphère d'intimité d'une femme, il va vous falloir vaincre la distance qui vous sépare. La distance à laquelle nous nous plaçons en général par rapport aux inconnus est tout simplement à portée de bras. Nous nous mettons hors de la zone d'agression possible. Ce qu'il vous faut donc, c'est parvenir à vaincre cette distance sans donner l'impression de faire une agression. Parce que si vous avancez frontalement vers la personne que vous venez d'aborder, alors vous allez vous trouver en situation d'agression et vous allez forcer l'autre à reculer. Votre objectif est donc de réussir à avancer de biais, c'est-à-dire par un prétexte d'arriver à vous rapprocher sans que votre rapprochement soit perçu comme une agression. Bonjour, excuse-moi, 2 petites secondes en fait. Voilà, je viens d'arriver sur Nantes, je suis un peu en retard là et je cherche absolument la sortie nord de la gare. Tu sais où elle est ou pas? Ben, pour moi, en fait, il faudrait aller par là-bas. Mais il faut toujours continuer tout droit, mais je suis désolée, je suis pas trop... Donc sa consigne à lui, c'était de se rapprocher, d'accord? Mais de se rapprocher en avançant tout droit vers toi. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais le premier truc qu'elle a fait quand elle a voulu t'indiquer le truc, c'est qu'elle s'est mise de côté. Et le deuxième truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un pas en arrière. Tu vois? En fait, ton but c'était de te rapprocher, mais quand tu arrivé à une certaine distance, instinctivement tu t'es décalé et tu as reculé. Et ensuite, toi, tu n'as plus osé approcher. Alors tu savais que tu devais le faire, mais tu n'as plus osé approcher parce que tu as senti qu'il y avait malaise. Tu vois? Alors que si tu approches, on est face à face, tu es en train de discuter, donc de façon non agressive, si tu approches en étant de côté, tu vois, par exemple, quand elle te montrait le truc, elle est en train de te montrer la gare et que tu approches en montrant le truc, etc., comme tu es de biais, tout de suite, tu rentres pas de façon agressive en face à face. D'accord. Donc vas-y, réessaye. Tu refais juste exactement la même chose. Donc, Voilà. bonjour, 2 petites secondes. Je cherche la sortie. Quand tu viens de le refaire, c'est-à-dire le premier pas que tu as fait, tu l'as refait de face et elle connaît la consigne de l'exercice, donc normalement, elle doit s'attendre à ce que tu te rapproches et pourtant, elle a encore reculé d'un pas. Tu as fait attention ou pas? Bah, si. Au moment où il est approché, où tu as commencé à poser ta question, tu es arrivé, tu as fait bonjour et elle a fait comme ça, simultanément en fait. C'était sympa à voir parce que normalement, tu es prévenu. Afin d'obtenir une réaction positive de la part des autres en permanence par rapport à votre communication, verbale ou non verbale, il est important pour vous d'avoir un a priori positif de la part des autres. Pour avoir cet a priori positif, il faut que vous soyez capable d'inspirer la confiance dès le début. Il faut que vous soyez capable, dès l'instant où vous approchez, de faire en sorte que les autres soient à l'aise avec vous. Cela commence avec votre présentation.
Lorsque vous faites une poignée de main, il est important que votre poignée de main soit ferme, soit suffisamment brève pour ne pas créer de gêne, et que vos mains soient sèches. Si vous avez les mains moites, évitez absolument de serrer la main avec vos mains moites. Guillaume, enchanté. Sébastien, bonjour. Donc, le truc que tu as bien fait, premier truc, c'est que tu as une poignée de main qui est ferme. Vas-y. Une poignée de main qui est ferme, qui dure pas trop longtemps, d'accord? Et que tu m'as regardé dans les yeux, en fait, en te présentant. Donc ça, je pense, ça influe aussi le fait qu'on soit déjà un petit peu à l'aise, on ait déjà un petit peu discuté. Parce que les choses les plus à éviter, en fait, que je voulais tester dans ta poignée de main, ça aurait été soit une poignée de main trop légère, trop molle, soit une poignée de main écrasante, d'accord? Surtout que tu es quelqu'un d'un peu sportif, etc. Et les sportifs ont tendance à avoir des poignées de main un peu trop costauds, d'accord? Soit trop longues, en fait. Les poignées de main comme ça qui sont interminables, surtout après quand tu vas devoir serrer la main des femmes, etc., c'est insupportable, en fait. Et l'autre chose, c'est le fait de regarder dans les yeux, d'accord? C'est important, pourquoi? Ça va m'aider à mémoriser ton prénom. Si tu arrives et que tu fais la même chose en regardant ailleurs, au moment où tu te présentes. Guillaume. T'as vu, t'arrives même pas. Merci, t'as les bonnes habitudes. En fait, si tu arrives et que tu te fais une présentation, par exemple en série à 12 personnes, tu regardes pas dans les yeux, on va pas avoir d'image de toi en train de le dire. Donc on va pas s'en souvenir. Si j'arrive et que je fais Sébastien, c'est mort, ça sert à rien. Si tu arrives et que tu es décalé, tu commences par serrer la main et puis ensuite tu dis ton prénom, c'est trop tard, on va pas le retenir. Ou tu arrives et que tu fais Sébastien, enchanté, après tu serres la main, c'est loupé aussi, quoi. Il faut que tu aies les trois canaux en même temps. Pas de synchro, quoi. Ok, voilà. Aussi, ensuite, en termes de distance, tu vois, là on est à une distance d'inconnus qui viennent de se saluer. Tu vois. On est chacun en dehors de la zone d'agression de l'autre. Si tu tends ton bras, normalement, tu peux pas me toucher non plus. Le truc, c'est que quand tu viens d'aborder quelqu'un que tu connais absolument pas, tu as cette distance qui est une distance de sécurité. Si on arrivait et qu'au premier contact, on était déjà à cette distance-là, ça tu peux le faire avec des potes, mais avec des inconnus, tout de suite, il y aura un malaise. Ouais. Et si après la poignée de main, on reste encore à cette distance-là, ça fait bizarre. Tu vois. Donc, quand on arrive, du coup, et qu'on aborde un inconnu ou une inconnue, il faut qu'on trouve le moyen de passer de cette distance où il n'y a absolument aucun contact physique possible à une distance où on est à proximité. D'accord ? Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, alors pensez à vous présenter de façon simultanée sur les canaux de communication verbaux et non verbaux. C'est-à-dire que vous allez prononcer votre prénom en regardant votre interlocuteur dans les yeux et en lui serrant la main en même temps. Cela permet à chacun de se rendre compte que vous lui prêtez attention individuellement et à ce moment-là, ils se feront une image de vous et garderont le souvenir de votre nom et de votre présentation. Un signe de confiance en vous qu'il est important d'intégrer à votre façon de vous présenter, c'est le contact physique. En dehors de la simple poignée de main, faites le geste supplémentaire de toucher la personne que vous saluez, que ce soit sur le bras ou sur l'épaule. S'il s'agit d'une femme, faites systématiquement la bise. Soyez à l'aise avec le fait de saluer des inconnus en leur faisant la bise. Ça vous donnera une facilité supplémentaire à vous rapprocher et à vaincre cette distance que nous avons au départ avec les inconnus. Ouais, je me présente, d'accord, Ouais. très bien. Avec une bonne, non, mais moi j'ai tendance à faire la bise tout de suite en fait. Guillaume, enchanté. Enchantée, Mariella. Ok. Donc, un excellent point, en fait, c'est que déjà, tu as fait la bise. C'est pour ça que j'ai donné la consigne, tu te présentes, pas juste tu serres la main, juste pour voir. C'est sympa parce que j'aurais pas trop de trucs à corriger, c'est bien. Ensuite, tu as fait un contact supplémentaire. Tu peux refaire au moment où tu as serré la main. Je sais plus ce que j'ai fait. En fait, tu as touché son bras en même temps, Ah bon? si tu veux. Voilà. Ou tu peux toucher l'épaule aussi. Enfin, en fait, ça c'est bien parce que ça rajoute quelque chose de plus cordial. Tu vois, c'est plus chaleureux qu'une poignée de main businessman, quoi, où tu vas juste te contenter de serrer la main. Donc ça c'est pas mal. Ouais, j'ai dû faire un truc comme ça en fait, épaule et puis la bise après. Voilà. Lorsque vous interrompez quelqu'un dans son activité ou dans sa conversation pour l'aborder, alors vous avez entre 2 et 20 secondes pour faire bonne impression. Au cours de ces 20 secondes, les études de sociologues comme Lombardi ont montré que les inconnus vont s'intéresser d'abord à vos yeux, votre visage, votre corps, vos vêtements, votre poignée de main, avant de s'intéresser au contenu de votre message. Votre voix a aussi un rôle très important pendant ces premières secondes parce qu'avant de percevoir le sens de ce que vous dites, l'intonation permet aux autres de savoir s'il faut se méfier, s'il faut vous faire confiance ou s'il faut réagir de façon agressive.
Soyez donc particulièrement attentif à la façon que vous avez de communiquer pendant les premières secondes, car cette image que vous allez donner pendant ces premières secondes sera celle qui durera le plus et qui aura le plus d'influence sur votre conversation. Pour inspirer confiance, il faut d'abord que vous ayez confiance. Par exemple, si vous marchez sans connaître votre chemin, j'aime à dire que vous ne devriez pas marcher en rond, mais marcher en carré. C'est-à-dire que vous devriez prendre l'habitude de toujours marcher en ligne droite et d'un pas décidé, même si vous ne savez pas où vous allez, juste afin que cette habitude s'intègre à votre démarche naturelle. Ne soyez pas quelqu'un qui marche de façon indécise, qui aborde de façon indécise et qui se fait jeter de façon certaine. Soyez quelqu'un qui marche de façon certaine, qui aborde de façon certaine et qui se fait intégrer dans le groupe de façon certaine. Les traits de personnalité, de confiance en vous et d'ouverture que vous devez communiquer en tant que séducteur incluent aussi votre posture. Si vous marchez droit avec les épaules en arrière, si votre regard est au-dessus de l'horizon, vous aurez un a priori beaucoup plus positif sur votre personne que quelqu'un qui marche en regardant ses pieds. N'ayez pas le regard fuyant. Regardez votre interlocuteur droit dans les yeux. Pas en permanence non plus. Le regard est un vecteur très important de votre personnalité. Si vous regardez votre interlocutrice dans les yeux moins de la moitié du temps, alors vous allez créer un sentiment d'inquiétude de sa part. Soit parce qu'elle aura l'impression que vous n'êtes pas réellement intéressé par elle ou par votre conversation, soit parce qu'elle aura l'impression que vous cachez quelque chose. Prenez donc l'habitude de fixer davantage les autres dans les yeux. Bonjour, excusez-moi. Voilà, je vends on est une association en fait qui fait dans le caritatif et on cherche à vendre des œuvres d'art pour financer nos actions en fait. Et alors, nos actions, c'est pas compliqué, c'est financer des sorties au musée pour des enfants de tous les âges. Ça commence à la maternelle et ça va jusqu'au lycée en fait. Et donc voilà, est-ce que vous pourriez participer à acheter une œuvre Je suis désolée, mais ça va pas être possible en fait. Bon, Est-ce que tu es en confiance? Est-ce que tu es en confiance avec cette approche-là? En fait, voilà, je suis membre d'une association qui organise des sorties pour des jeunes en fait au musée. Donc l'idée qu'on a, c'est on présente des œuvres qui sont en vente. J'ai un petit répertoire où je peux vous montrer tout ça. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez financer, vous pouvez acheter à un ou à plusieurs une œuvre d'art, et puis la faire tourner après chez vous, il n'y a pas de problème, avec vos amis avec qui vous avez acheté. Et voilà, donc si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Ajoutez également à votre regard franc un sourire franc et un sourire fréquent. La plupart des apprentis séducteurs n'ont pas suffisamment l'habitude de sourire et cela les handicape énormément dans leur volonté de faire rire les filles. Si vous taquinez une fille et qu'à aucun moment vous n'êtes capable de décocher un petit sourire, alors elle aura vraiment l'impression que vous la détestez ou que vous êtes en train d'essayer de la casser. Faites l'effort de vous entraîner à sourire davantage. Affichez un grand sourire sans raison. Entraînez-vous à sourire à des inconnus, juste pour que votre visage soit plus habitué à sourire et pour que vos expressions soient perçues de façon plus positive par les autres. Votre sourire ne suffira pas à lui seul à vous rendre plus chaleureux et sympathique. Par contre, cela va vous aider énormément à obtenir une réaction positive de la part des filles que vous abordez. Votre ton de voix est aussi tout à fait important. Ne marmonnez pas. Ayez l'habitude d'avoir une voix légèrement plus forte que celle que vous avez à l'heure actuelle. Si vous observez qu'on vous demande souvent de répéter ce que vous dites, c'est que votre ton de voix n'est pas correct. Forcez-vous à parler avec ce que j'appelle votre voix haute. Nous avons deux voix avec lesquelles nous sommes à l'aise, qui sont celles que nous utiliserions dans une bibliothèque, où nous allons parler avec notre voix basse, et bien qu'on soit à l'aise avec cette voix, on ne va pas forcément être à même soit de convaincre, soit de séduire. Et nous avons aussi notre voix haute, qui est la voix qu'on utiliserait pour parler par-dessus du bruit ou à travers une pièce. Et c'est cette voix-là que vous devriez utiliser à chaque fois que vous commencez une conversation. Pourquoi ? Parce que l'énergie supplémentaire que vous devez mettre dans votre voix à ce moment-là vous reviendra sous la forme de la réaction positive des gens que vous abordez. Tous les conseils que je vous prodigue au sujet de cette communication non verbale concernent l'aspect contrôlable, l'aspect conscient de votre communication. Il faut vous rendre compte que jusqu'ici, vous avez sans doute
eu beaucoup de façons d'agir, beaucoup de façons de vous comporter qui étaient parfaitement inconscientes, que vous avez l'habitude d'adopter depuis que vous êtes très jeune et qui nuisent à votre pouvoir de séduction. Lorsque nous avons une conversation détendue avec une femme, par exemple dans un café, nous avons jusqu'à 3/4 des mouvements, des gestes que nous adoptons qui sont parasites, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir ni avec ce que nous communiquons sur le plan verbal, ni avec notre personnalité. Tous ces gestes et tous ces mouvements nerveux, tous ces tics que nous pouvons adopter nuisent à notre pouvoir de séduction. Il va donc vous falloir passer votre communication non verbale sur un niveau conscient, c'est-à-dire pendant un certain temps, penser à ce que vous faites, non pas à ce que vous dites, mais à ce que vous faites ou à comment vous dites ce que vous dites, afin de vous améliorer en termes de communication, en termes de posture, en termes de tonalité, avant de vous intéresser au contenu. Ne cherchez pas à apprendre des phrases toutes faites, ne cherchez pas des techniques de drague à appliquer, tant que vous ne serez pas cohérent et à l'aise dans votre conversation, et tant que vous n'arriverez pas à mettre les autres à l'aise avec vous. Bonsoir, ça te dérange si je m'assois? Bon, c'est cool, passe une bonne soirée. Hein. Dis donc, quelle chaleur, t'as vu ça? Les mecs qui dansent à côté là, ils envoient du steak, hein, ça y va à fond. Hein. Tu as fait ce que je t'ai montré de faire, d'accord? Mais un peu précipitamment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, t'es arrivé et on a senti que c'était pas ton réflexe premier. Le fait de déplacer la chaise, par exemple. T'as déplacé la chaise comme si tu allais t'asseoir normalement et puis d'un seul coup tu as eu le flash, mince, il faut que je bouge la chaise, tu as bougé la chaise. Comme après j'étais comme ça, et ensuite, voilà, il faut que je me remette comme ça. Et tu as eu le flash et tu t'es remis comme ça, tu vois. Mais ce qui est le plus important à remarquer, c'est que si tu veux, quand tu as corrigé, si à un moment tu penses à un truc qu'inconsciemment tu as mal fait et que tu le corriges consciemment, une fois que c'est fait, en fait, ça s'oublie vite. Tu vois ce que je veux dire? Ça va paraître bizarre sur l'instant, mais 2 minutes après dans la conversation, si tu as déjà rectifié et que tu t'es installé à l'aise, 2 minutes après dans la conversation, elle aura plus l'impression de bizarre qu'elle a eu au tout début. Tu vois, il est toujours en fait temps de rectifier. Donc si jamais ça t'arrive d'être dans la situation où tu as fait le mauvais truc à la base et puis au dernier moment, hop, tu changes, il ne faut pas que tu te sentes mal à l'aise du fait d'avoir rectifié. C'est bon, c'est parti. Sinon tu perpétues le malaise, quoi. Ensuite, là, tu vois, tu es déjà quand même beaucoup mieux placé que tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, quand tu dis un truc, tu peux prendre sa main, par exemple. Tu vois. Le monde est votre terrain de jeu. Maintenant que vous savez comment améliorer votre communication non verbale, vous allez pouvoir tester votre façon d'interagir, tester vos attitudes, et vous saurez que le retour que vous avez de la part des autres est entièrement sincère parce que les autres réagissent de façon instinctive. Même vous, même avec toute la connaissance que vous avez emmagasinée, vous agissez toujours de façon instinctive lorsqu'un inconnu viendra vous parler ou lorsqu'une inconnue viendra vous aborder. J'aimerais vous présenter quelques exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre façon de communiquer. Le tout premier est de vous habituer à soutenir le regard des inconnus. Pendant 1 semaine, essayez de croiser le regard du maximum de personnes possibles dans la rue ou dans les transports en commun et de conserver le contact visuel, c'est-à-dire que vous allez essayer de soutenir leur regard jusqu'au dernier moment. Si vous souriez, premièrement, vous ne déclencherez pas de réaction agressive de la part des autres. Si vous sentez que la personne en face est gênée, alors vous pouvez vous permettre de détourner le regard, mais si ce n'est pas le cas, conservez le regard jusqu'au dernier moment. Votre deuxième exercice est un exercice d'observation. Chaque fois que vous allez sortir dans un bar, essayez d'observer les schémas qui se reproduisent le plus souvent. À distance, essayez de vous rendre compte quand un homme aborde une femme et qu'il n'a aucune chance. Essayez de faire la différence entre ceux qui abordent et qui se font rejeter et ceux qui abordent et qui restent avec les filles. Essayez de faire la différence entre ceux qui restent dans leur coin et ceux qui sont le plus sociables ou qui se font aborder par les autres. Cette observation vous permettra d'intégrer à votre façon de faire les choses que vous aurez observées chez ceux qui réussissent concrètement. Le troisième exercice est de vous entraîner à prendre davantage de place et à rentrer plus facilement dans la sphère d'intimité des autres. C'est-à-dire que quand vous allez être dans un lieu public, vous allez essayer de marcher en prenant davantage de place, d'occuper plus de volume, de vous asseoir en étant davantage à l'aise au lieu d'être refermé sur vous-même. Vous allez aussi vous entraîner à vous asseoir à côté des autres
quand vous êtes dans les transports en commun par exemple, au lieu de laisser une place vide. Prenez juste l'habitude de forcer la proximité avec les autres afin de voir si vous êtes capable de les mettre à l'aise avec votre proximité. Une fois que vous serez capable de vous asseoir dans un bus entièrement vide ou dans un métro entièrement vide, à côté d'une inconnue, sans qu'elle se sente stressée par votre présence, alors vous aurez réussi l'exercice. Mon dernier exercice concerne vos rendez-vous. Lorsque vous êtes avec une femme, arrangez-vous pour toujours être en situation de pouvoir la toucher. Soyez toujours suffisamment proche d'elle pour qu'elle soit à portée de main ou que vous puissiez la tenir dans vos bras. Même si elle n'est pas encore prête, faites en sorte que cette distance de sécurité soit abolie entre vous et elle. Ne vous asseyez plus face à face de l'autre côté d'une table, mettez-vous toujours côte à côte. Une fois que vous aurez maîtrisé ces exercices et testé par vous-même les situations où je corrigeais Guillaume lors des exemples, vous serez à même de mieux communiquer votre personnalité de séducteur sans les mots. Je serais ravi de connaître vos impressions et anecdotes suite à l'application des exercices et des conseils que je vous ai donnés sur ce DVD. Vous pouvez me laisser ces anecdotes ou ces commentaires sur le site qui vous est réservé, apprendreaséduire.com/bonus. Vous pourrez aussi trouver sur le site des bonus réservés aux spectateurs du DVD Séduction by Night. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel opus du DVD Séduction by Night. D'ici là, n'hésitez pas à aborder de jolis inconnus et séduisez sans un mot.